dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha séquestre Juliette, Bénédicte et Étienne restent à 7. De leur côté, Judith et Noah se rapprochent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé ce soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 6 juillet dans Demain nous appartient. Sacha séquestre Juliette à Frontignan, Océane, Gaspard et Ben ont décidé de passer la matinée à la plage. Avant qu'ils ne partent, Juliette indique que leur père a quelque chose à leur dire mais Sacha leur souhaite simplement de passer une bonne journée comme si de rien n'était. Une fois seul avec elle, Sacha l'informe qu'il ne veut plus se dénoncer à la police car il veut sauver la vie qu'il a avec eux. Lorsque sa compagne menace d'aller voir les autorités, il l'empoigne par le bras en affirmant qu'elle n'ira nulle part. Quelques heures plus tard, les adolescents rentrent à la maison pour déjeuner et tombent sur leur père en train de faire le ménage dans le salon. Ce dernier leur apprend alors que Juliette est partie pour Marseille car un client avait besoin d'un graphiste en urgence. Jugeant cela étrange, Océane tente de joindre sa mère mais sans succès. Pendant ce temps, la Guardia Civile espagnole a retrouvé la trace de l'Abadi dans une bergerie en périphérie de Figueras. Afin d'éviter qu'il ne leur file encore entre les doigts, Karim et Martin prennent immédiatement la route pour l'Espagne. Sur place, ils parviennent à arrêter l'Abadi qui tente à nouveau de prendre la fuite à leur retour en France. Pour l'en empêcher, Karim le tacle au niveau de la cheville et le fait chuter au sol. Tandis qu'il est inconscient et le visage en sang, le commandant Constant appelle les secours. De son côté, Sacha sort d'un magasin de bricolage avec 2 sacs de chaux blanches. Ayant le téléphone de Juliette sur lui, il s'aperçoit que sa compagne a reçu un message de Tristan et décide de répondre à sa place. Par la suite, il rejoint Juliette qu'il séquestre dans une cave. Elle a beau le supplier de ne pas s'en prendre à leurs enfants, Sacha lui remet son bâillon et s'en va. Bénédicte et Étienne restent à 7 dans la matinée. Bénédicte et Étienne essaient de faire changer d'avis leur fils concernant sa décision de rester à 7. En vain. Comme ses parents n'ont pas les moyens de lui venir en aide pour se trouver un logement, Dorian se rend chez William et lui demande s'il peut s'installer chez eux. Bien que cela lui ferait plaisir, le docteur Donnier refuse cependant en raison des relations tendues qu'il entretient avec sa sœur. En parallèle, Régis et Brigitte proposent de prolonger leur séjour à 7 pour s'occuper de leur petit-fils. Réalisant qu'elle n'est pas prête à se séparer de son fils, Bénédicte n'a pas d'autre choix que de rester. Pour le bonheur de sa famille, Étienne accepte donc de s'installer plus durablement dans la Venise du Languedoc et de dénicher un travail. Judith et Noah se rapprochent. Judith et Noah sont à la plage. Alors que la jeune femme attend des excuses, ce dernier explique que c'était un malentendu avant de faire remarquer qu'elle n'est pas claire dans ses sentiments. Par la suite, Judith et Noah filent au spoon. En les remarquant dans le bar, Souleymane préfère quitter les lieux. Mais lorsque Noah récupère sa moto quelques instants après, le fils Myriel ne peut s'empêcher de lui reprocher de s'être déjà rapproché de Judith. Si le petit-fils se garantit qu'il ne passe rien entre eux, Souleymane a quant à lui du mal à le croire. En fin de journée, Judith confie à Noah que sa rupture avec Souleymane est compliquée et qu'elle n'a aucune envie qu'il la raye de sa vie.
Tandis que Noah l'embrasse, Judith le repousse gentiment mais lui prend toutefois la main. 나